Bienvenue sur Espoir Média, bienvenue sur l'émission 3DS qui vous accompagne pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous voici presque au milieu de ce trimestre où nous parlons de la Genèse. Nous avons déjà fait un joli parcours jusqu'à présent. Nous voici maintenant à la leçon numéro 7. Et avant de parler de la leçon de nos invités, je voudrais juste vous rappeler quelque chose de très important. Abonnez-vous à cette chaîne, nous avons besoin de votre soutien et comme ça, en même temps, vous aurez les alertes par rapport à nos émissions. Partagez ces émissions avec vos connaissances, vos amis, qui auront de plaisir peut-être de connaître davantage la parole de Dieu. Si vous voulez savoir davantage sur Espoir Média, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Donc, nous mettons nos activités, des jolis messages. Donc, on va interagir par ce biais. Et je voudrais aussi vous rappeler que si vous souhaitez, vous pouvez nous aider à travers DonorBox. Votre soutien va nous permettre de pouvoir produire davantage. Comme vous le savez, nous avons régulièrement des personnes qui viennent nous rejoindre. Nous avons deux habitués. Ils étaient là il y a 15 jours. J'accueille aujourd'hui David Jana. Comment ça va, David? Oui, très bien, merci. Très bien. David Jana, ancien président de la Fédération, président de la Fondation du Relais et de l'association Les Amis de Tramelan, comme on a dit il y a 15 jours en arrière. Tout à fait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé en 15 jours. Merci du temps que tu prends pour repasser Avec Espoir plaisir. Média, pour Avec partager. Hein. Ouais. Daniela, professeure de Ancien Testament à Collonges-sur-Salève, notre faculté de théologie, et allemande d'origine. Oui. Française de cœur. Oui. Merci de ta présence. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Donc, nous attaquons la leçon Alliance avec Abraham pour le sabbat 14 mai. Et voilà, 3DS commence maintenant. Aujourd'hui, nous continuons sur l'histoire d'Abraham. Nous avons déjà parlé un petit peu avec nos deux amis, deux invités de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette saga. Mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Ici, à 3DS, nous n'allons pas, et nous ne faisons pas cela, jour pour jour de la leçon. Nous prenons le thème général et nous essayons de traiter quelques points qui sont pour nous très intéressants, des points clés. Donc, vous n'allez pas retrouver le même schéma que vous pouvez vous-même étudier dans la leçon, mais quelques points qui sont pour nous importants et nous allons partager et peut-être même ajouter des choses qui ne sont pas dans la leçon, mais qui vont enrichir votre connaissance par rapport à ces sujets. Je pense que mes invités sont d'accord avec ça. Je voudrais juste mettre un petit peu le décor. Donc, de nouveau, Dieu se montre en songe à Abraham pour assurer qu'il sera grandement béni, récompensé. Et comme Abraham se demande à quoi lui servirait-il tous ses biens s'il n'a pas d'héritier à qui transmettre. Dieu, lui, fait donc voir les étoiles et lui réitère la promesse qu'une grande descendance va suivre. Or, Abraham accueille une fois de plus cette promesse avec confiance. Mais voilà, Dieu lui en est reconnaissant à son tour et le considère comme juste, c'est-à-dire qu'il est en accord complet avec la volonté de Dieu. Noé, lui aussi, il était qualifié de juste pour cette même raison. Nous allons donc voir dans cette leçon que malgré être déclaré juste, Abraham a eu quand même des hauts et des bas. Non, des décisions qui n'ont pas été très assertives. Mais avant d'attaquer le sujet, est-ce que vous avez, Daniela et David, est-ce que vous avez déjà ressenti fortement la présence de Dieu dans votre vie, comme si vous étiez visité, parce qu'il sera question tout à l'heure de visite de Dieu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie où vous avez dit, là, je sens quand même la présence de Dieu? Et je commence par toi, Daniela. Oui, effectivement. En fait, paradoxalement, j'ai ressenti la présence de Dieu quand je me sentais très, très seule. D'accord. Abandonnée par des êtres humains, un peu très, très seule, cette solitude qu'il y a. Et là, dans les moments difficiles de ma vie, j'ai quand même ressenti une présence de Dieu. C'est vraiment un ami pour moi, et surtout dans les moments difficiles. Et finalement, chacun d'entre nous est seul sur cette terre. Hein. Il y a une vie intérieure à laquelle l'autre ne peut pas accéder. Et quelquefois, on a envie que l'autre sache exactement ce qui se passe dans cette vie intérieure, mais c'est impossible. C'est seulement Dieu qui peut se connecter dans les dernières abîmes du cœur humain. Et là, vraiment, pour moi, dans les moments difficiles, solitude, questionnement,
j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu et ça me tient finalement. Ouais. C'est un ancrage qui est là. Ouais, super. David? Alors, quand on a été administrateur, et longtemps administrateur, on est obligé, quelque part, de rechercher la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'une vision, il n'y a pas que des idées. Eh bien, les transformer en projet, c'est quand même des choses conséquentes, des choses difficiles. Et souvent, on se sent tout seul. Je dis bien, on est une équipe compétente et tout, mais quelquefois, on se sent seul. Et c'est là que j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie, quoi. Quand il y avait des grands projets, quand il y avait parfois des questionnements par rapport à certains projets, eh bien, j'ai senti le Seigneur m'habiter, quoi. Voilà. Et je le remercie pour cela. Je remercie Dieu. Parce que j'ai vraiment été visité par mon Dieu. Moi, j'ai vécu des moments spéciaux quand je devais apporter un message de réconfort pour l'Église. Quand tu prépares une prédication, quand tu demandes vraiment la présence de Dieu, la puissance de Dieu, et que quand tu es là en train de transmettre, tu sens que Dieu, comme s'il te prenait et qu'il parlait par toi, c'est tellement réconfortant de sentir sa présence, sa puissance. Et je pense que notre ami Abraham, il a dû ressentir ça parce que Dieu lui a parlé directement. Et quel privilège pour lui d'entendre sa voix. Donc, il a été visité au chapitre 12. On a vu la semaine dernière le début de son aventure. Et là, nous continuons. Dieu va à nouveau lui parler dans le chapitre 15. Va réconfirmer son alliance avec Abraham, qui a cru en lui. Par contre, après cette confirmation, s'ensuit une espèce d'offrande un peu, entre nous, c'est un peu bizarre quand même. Des animaux coupés en deux, certains non, d'autres oui, des oiseaux de proie qui s'abattent sur les animaux sacrifiés. Ensuite, Abraham qui s'endort. Et pour couronner le tout, une fumée et des flammes qui passent entre les animaux partagés. Donc, vous imaginez quelqu'un qui lit la Bible pour la première fois et tombe sur l'appel d'Abraham qui est assez beau, mais après cette offrande qui est un peu bizarre. David, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela et comment expliquer peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de la Bible cet épisode? Alors, tout d'abord, campons le décor. Il est dit, après ces événements, quel événement? Eh bien, il y a eu donc une guerre qui s'est passée. Il y a donc des rois païens qui avaient vraiment mené la guerre. Et puis, pendant cette guerre, ils avaient pris donc le neveu d'Abraham vraiment en otage. C'était Lot. Et Abraham a levé une petite armée de 318 hommes, vaillants guerriers. Et il est allé, il a mené vraiment, j'allais dire, la guerre. Il a poursuivi les envahisseurs et il a eu la victoire. Et une fois qu'il est revenu de cette bataille victorieuse, eh bien, il est dit que le roi de Sodome s'est avancé vers lui, eh bien, pour lui offrir des présents, de riches présents. D'accord. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est dit que Melchisedec aussi lui est apparu. Et il l'a béni. Vous voyez vraiment là ce tiraillement entre les cadeaux, vraiment faits d'or et d'argent, et puis la bénédiction. Et le texte nous dit que Abraham, à l'époque, il n'avait pas choisi eh bien, les cadeaux de ce roi. C'était vraiment beaucoup d'or. Parce que le roi, il était reconnaissant donc à Abraham. Abraham a dit non, je ne vais pas le faire. Merci beaucoup. Je ne vais même pas prendre une petite ficelle de ce que tu vas me donner. Vous voyez que déjà, eh bien, avant d'arriver à l'alliance, à l'offrande, comme tu disais, à ce serment, à ce testament, eh bien, Abraham était un homme qui était bien ancré en Dieu. Même si on dit qu'il y a eu des hauts, il y a des bas, eh bien, qui aurait refusé autant d'or? Et c'était dans la coutume de l'époque d'être reconnaissant et de donner et de recevoir. Pas Abraham, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans cet épisode, ce que j'aime bien, ça c'est le deuxième point important, Dieu ne lui dit pas ce qu'il veut lui donner, mais ce qu'il veut être pour lui. Parce que, je ouvre une petite parenthèse, bien souvent on associe, et dans beaucoup de dénominations chrétiennes, la bénédiction à la richesse. Quelqu'un qui n'a pas de richesse, il n'est pas béni. Oui. Mais ici, Dieu montre qu'il n'est pas dans la thématique de l'avoir. Il est dans la thématique de l'être. Et il va apprendre à ce patriarche,
avec qui il va faire alliance, eh bien, ce qui est important, c'est parce que les gens pensent. Parce que les gens autour d'Abraham pensaient que être béni, c'était avoir richesse sur richesse, quoi. Non? Et là, il va dire, Dieu lui dit, je suis ton bouclier et je suis ta grande récompense. Et je pense que si nous sommes dans cette optique d'alliance, il faudrait que nous aussi, que nous puissions vraiment prendre de la distance avec cette thématique de l'avoir pour déboucher sur la thématique de l'être, en sachant que Dieu est notre récompense et aussi notre bouclier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à l'époque, quand les gens faisaient donc, j'allais dire, une alliance, ils coupaient des animaux dans le sens de la longueur et ils mettaient les deux carcasses, j'allais dire, face à face. Et parfois, on a même lu certains, j'allais dire, certaines notes historiques où les gens qui contractaient l'alliance voyaient le visage de la personne avec qui ils contractaient cette alliance dans la tête de l'animal qui était là, quoi. Bon, j'exagère à peine, mais voilà, Dieu a dit, il y avait quoi? Une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Et tout d'un coup, dans ce face-à-face, et Abraham a entrepris ce travail. Imaginez-vous, il a découpé ces animaux. Il y avait 3 grands animaux de 3 ans, et puis 2 oiseaux, il les a mis là. Et tout à coup, le texte nous dit, que, alors que les 2 partenaires de l'alliance devaient y passer, au milieu de ces carcasses, Abraham aura un coup de mou. Abraham, c'est plus... Abraham, oui, encore. Abraham, d'accord, excusez-moi. Abraham, va entrer dans une sorte de torpeur, nous dit le texte. Car l'histoire se passe la nuit. Et Dieu va encore lui dire quelque chose qui n'était pas agréable à entendre. Il va lui dire que sa descendance, sera aussi donc esclave pendant 400 ans en Égypte. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu va sortir des sentiers battus. Dieu va sortir des schémas établis et préétablis. À l'époque, les 2 partenaires devaient y passer. Comme Abraham était, j'allais dire, un peu sous le choc, il était là dans une sorte de torpeur. Le texte nous dit que c'est Dieu qui va passer tout seul au milieu de ces carcasses, quoi. Tout seul. Par le feu. Par le feu. Et la fumée. C'était vraiment le feu et puis aussi donc la fumée. Et je pense que c'est intéressant. Les 2 partenaires scrupuleusement devaient passer au milieu. Et là, tout d'un coup, il y a un des 2 partenaires qui n'a pas pu passer. Et que fait Dieu? Dieu ne dit pas, l'alliance est caduque. On reviendra, tu reviendras, quand tu seras beaucoup plus fort. Dieu prend sur lui la partie qu'Abraham ne peut pas faire. Qu'Abraham ne pouvait opérer, quoi. Est-ce que ça ne nous montre pas que la grâce était déjà présente dans l'alliance, dans le Premier Testament? Moi, je vois cette alliance-là, quoi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Dieu qui passe, vous savez, il faisait nuit, et lui, il était dans une torpeur, et tout à coup, le feu qui passe, d'un côté comme de l'autre. Ça symbolise quoi, alors, le feu qui passe? Ça symbolise la présence de Dieu, et que Dieu avait rempli non seulement sa part de l'alliance, mais il avait rempli les 2 parts de l'alliance. Et je dis quelque part symboliquement, je vois le Dieu qui est au milieu de ces carcasses, je vois la croix du Christ, quoi, qui est là, établie. Que cette alliance avec Abraham, était la préfiguration de l'alliance par excellence, de Dieu qui va faire pas une part des choses, mais toute la part des choses en s'offrant sur la croix du Calvaire. Pour sauver l'homme. Voilà. Donc, je retiens aussi ta première idée, j'ai beaucoup apprécié. On peut être très humble, chrétien, très humble et richement béni. Les richesses de l'homme ne se comptent pas seulement par rapport à ses biens. Comment tu vois cet épisode, Daniela? Oui,
c'est un rite de l'Antiquité qui nous dérange un peu à l'heure actuelle, on est d'accord. Hein. Oui, parce que comme a dit David, couper une carcasse au milieu, exactement. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas de notre époque, hein. On est d'accord, de notre culture aussi. Et après, j'ai envie d'ajouter, peut-être pour compléter un peu, parce que vous avez bien dit, voilà ce qu'il faut dire. Et là, je vois aussi que c'est lui qui passe à travers les animaux partagés, surtout le vassal, bien sûr, hein, dans le contexte de l'Antiquité. Il déclare, en passant à travers les animaux partagés, si jamais je ne tiens pas ma promesse, j'aurai le même sort que ces animaux partagés. Oui, donc c'est fort. C'est fort. Et à l'époque, la parole compte énormément. C'est l'honneur de tenir une promesse. Et là, c'est Dieu qui passe. En d'autres termes, il dit, si jamais je ne tiens pas ma promesse, j'aurai ce sort. Et il dit également, parce que Abraham, il ne passe pas, il dit, Abraham, si toi, tu ne tiens pas ta promesse, moi, j'aurai le sort des animaux partagés. Et là aussi, donc Dieu y passe, hein, la fournaise fumante, ça rappelle Sinaï aussi. Hein. Voilà un vocabulaire qui est là. Et aussi l'obscurité, parce que vous avez déjà fait le lien avec le Nouveau Testament, mais lorsque le Christ est cloué à la croix, il y a une obscurité profonde. Oui. Voilà, il y a même un vocabulaire qui se rejoint finalement entre ces deux épisodes. Il y avait la nuée aussi. Exactement. Donc il y a quelque chose, un Dieu qui s'engage à fond. Et qui dit, et c'est le drame de Dieu, parce que Dieu, il tient la promesse. Il garde l'alliance jusqu'au bout, coûte que coûte. Et son partenaire, Israël, il bafoue l'alliance, il trahit l'alliance. Et donc, c'est lui qui va payer pour cela. Hein. C'est un Dieu qui dit, d'accord, j'encaisse. J'encaisse, hein, finalement. Je m'engage à fond. Donc, aujourd'hui, on dit, lors d'une relation, où on dit, si tu ne vis plus ce que je veux que tu vives, je me casse. Hein. Mais Dieu, il dit non, même si tu n'es plus ce que tu devrais être, je reste. C'est un peu ça. Hein. C'est un Dieu qui s'engage à fond. Ouais, très bien. Dans la suite, on a, Daniela, une histoire assez compliquée. On pourrait même faire un feuilleton, tellement la chose se complique. Oui. Je parle d'une espèce de GPA, donc gestation pour autrui, ancienne, hein, parce qu'ils vont prendre une mère porteuse. Et là, on comprend par la lecture que Dieu parle avec Abraham au chapitre 12, Dieu parle avec Abraham au chapitre 15, mais à un moment de silence, justement quand Abraham va vivre quelque chose qui n'est pas selon les plans de Dieu. Pourquoi Abraham, qui a cru dans le chapitre 15, est si passif et laisse faire sa femme quand elle lui propose de prendre Agar? Comment... Ça me rappelle un peu Adam et Ève quand ils ont eu cette face-à-face avec Dieu. Là, le moment où ils sont éloignés de Dieu, c'est là que l'infidélité est rentrée. Est-ce que nous souffrons aussi de cette passivité, la passivité d'Abraham devant sa femme, la passivité d'Adam devant Ève, notre passivité peut-être devant le péché aujourd'hui, faire en sorte que non, il n'y a rien qui se passe, on laisse couler. Comment tu vois ça? Oui, tout à fait, parce que finalement, il y a 7 rencontres entre Dieu et Abraham, ou Abraham, 7. Et la première rencontre commence avec Batan, Lech Lecha, deviens qui tu es, ou va vers toi aussi, on pourrait traduire comme ça. Et la dernière rencontre, Genèse 22, ça commence aussi avec Batan. Donc, on a vraiment un beau cadre. Et là, c'est vrai, c'est un épisode qui est peut-être compréhensible à la lumière de la culture de l'époque. Parce que ce que Sarai, femme d'Abraham, fait est totalement culture normale à l'époque. Et le texte, il ne porte pas de jugement là-dessus, hein, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. Et le texte raconte. Il raconte. Et là, on voit, c'est vrai, l'homme, ou Abraham, dans cette histoire, il évite, on a l'impression il évite le conflit, hein. Il veut pas, il veut pas s'impliquer, hein. La femme devient une menace, on l'a dit la dernière fois, hein. On n'a pas envie de se mêler, voilà, on a peur de l'autre, l'altérité, etc. C'est compliqué, les relations humaines et aussi le couple, c'est compliqué jusqu'à l'heure actuelle, hein. Et là, c'est vrai, Abraham il écoute la voix de sa femme. Et Adam, il écoute la voix de sa femme. Donc, le mécanisme se répète. On écoute.
au lieu d'écouter Dieu, peut-être au lieu d'être celui qui dit non, dialoguons pour réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas? On écoute l'autre, on n'a pas le courage d'aller contre, n'est-ce pas? C'est humain finalement. Mais quelquefois, les hommes, j'ai l'impression... le sujet commence à être intéressant. On tendance à se tirer un peu de l'affaire. Oui. Pour garder la paix à la maison. C'est un peu ça aussi. Je sais la pas. Paix dans le ménage, on garde silence. Peut-être. Oui, ça arrive souvent, oui. Oui, c'est peut-être un peu l'être humain brisé avec ses peurs, ses angoisses. Une situation compliquée aussi, faut le dire. Très, très compliqué. David, comment tu vois cette situation? Moi, je vois tout simplement qu'Abraham a appliqué la loi. Oui. D'après le code d'Hammurabi, eh bien, on pouvait très bien, donc, c'est-à-dire quand une femme était stérile, elle pouvait donc proposer à son époux une des servantes. Donc, il n'y avait rien à redire là-dessus. Seulement, souvent, on se cache derrière la loi. On voit aussi que les hommes, qu'on dit le sexe fort, parfois, veut absolument, j'allais dire, garder une forme de neutralité, pour ne pas dire une forme de paix, quoi, comme ça a été dit. Et puis, quelque part, je pense que l'âge a quand même aussi érodé un petit peu la confiance par rapport à la descendance. Parce qu'il arrivait gentiment vers les 100 ans, quand la promesse s'est réalisée. Et puis, Dieu, il va parler à Dieu, il va dire, écoutez, moi, mon héritier, c'est vraiment Eliezer de Damas. C'est déjà écrit, c'est codifié, c'est bon. Ça aussi, c'était d'après le code de l'époque. Et tout d'un coup, eh bien, quand sa femme lui propose, il dit, écoute, bon, bah, peut-être c'est plus proche encore, je vais essayer. Parce que d'un côté, il avait juxtaposé l'alliance de Dieu, qui deviendra vraiment une grande nation, il y aura une grande descendance. Et puis aussi cet épisode pour dire, écoutez, pourquoi ne pas quelque part, eh bien, tout en étant dans les lois, eh bien, aider un petit peu l'histoire, quoi. Mais ma question était, comment faire pour s'en sortir de cette passivité? Est-ce que parfois nous, on est en face du péché, en face de quelque chose qu'on voit que ça joue pas, et on fait semblant de mettre ça sous le tapis? Vous voyez, parfois on rencontre des personnes qui vivent des choses, elles comprennent que c'est pas selon le plan de Dieu et laissent faire. Comment vous voyez ça? Comment peut-être aider les gens à se réveiller? Est-ce que vous avez peut-être passé par ça? Vous avez rencontré quelqu'un que vous avez pu aider? Comment s'en sortir de cette léthargie? Oui, c'est une bonne question, surtout parce qu'on vit dans un contexte où on est débordé, tout le monde est débordé. On a tous nos chantiers personnels, le travail, la société qui nous pousse à être actifs tout le temps. On ne prend pas le temps pour réfléchir, pour voir l'autre dans une situation compliquée, pour grandir ensemble, parce que le dialogue, ça prend du temps, et l'engagement, ça prend du temps, le relationnel, ça prend du temps. Et là, on voit, voilà, c'est vraiment peut-être une prise de conscience de ralentir. Je ralentis, je commence à réfléchir, je veux me confronter aux vraies questions, coûte que coûte, avoir le courage, et aussi dire, d'accord, on est sur cette terre pour être une bénédiction. C'est aussi l'alliance. Être une bénédiction, une bonne nouvelle pour l'autre. C'est un peu ça. Très bien. Tout à fait. Oui, moi, je pense aussi que c'est le nom qui structure, pas le oui toujours. Alors qu'on nous a appris quelque part à dire oui. Eh bien, tu es chrétien, tu es gentil, tu dis oui. Pour plaire. Et on pense, alors qu'un enfant a besoin du nom pour se structurer, quoi. Les limites, Les limites. Et puis, en tant qu'adulte, en tant que pasteur, ça m'est arrivé, comme toi aussi, sûrement Daniela aussi, quand on accompagne les personnes, eh bien, d'être clair, d'être sincère, d'être authentique, de dire, ok, eh bien, vous voyez les choses comme ça, voilà comment moi je les vois. Mais ça, je vois différemment. Sans vraiment brusquer la personne, mais parfois, la personne qui est en face de nous a besoin d'authenticité, a besoin de clarté, a besoin de vérité. N'a pas besoin vraiment qu'on la balade, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est une parole vraiment qui est authentique, qui est sincère, qui est sans cire, sans vernis, quoi.
Et avec beaucoup d'amour, de sensibilité pour l'autre. C'est être sensible pour l'autre. Et l'amour change tout. Oui, tout à fait. On avance dans cette leçon. Donc Dieu a parlé directement avec Abraham, donc chapitre 15, et après plusieurs années de silence, notamment dans l'épisode que je viens de mentionner. Et ils vont se reparler dans Genèse 17 pour lui confirmer l'alliance, changer leur nom. Et surtout lui annoncer que cette alliance est mondiale et éternelle. Abraham prend donc tous les mâles de sa famille et va instaurer la circoncision. Donc ce chapitre 17 est donc le chapitre clé dans l'implantation d'un peuple de Dieu sur terre. Pourquoi ? Il a fallu donc ces deux symboles, le changement de nom d'Abraham en Abraham, Sarai en Sarah, qui est un peu, donc la partie nom c'est un peu immatériel, psychique, et pourquoi ce symbole physique, la circoncision ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela, David ? Alors, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'assez simple. Que quand il appelle un homme, quand il appelle une famille, cette famille n'a pas un retentissement seulement pour les siens. Dieu appelle Abraham, qui veut dire père élevé, et tout d'un coup, Dieu va changer son nom, après l'épisode aussi donc de la circoncision. Il va dire, tu seras dorénavant Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, a toujours voulu associer l'humain dans la projection de l'alliance. Et en choisissant Abraham avec sa famille, et on va le voir, quand Abraham va enfin comprendre que Dieu avait un projet pour lui, qu'il allait le réaliser, qu'il sera non seulement son bouclier, mais aussi son alliance, eh bien, Abraham va comprendre qu'il sera une multitude, qu'il sera le père d'une multitude. Je prends juste un exemple. Par rapport aux trois religions monothéistes, les trois religions se réclament d'Abraham. Oui, tout à fait. Ça, c'est une chose. Et je prends dans le Coran, 69 fois dans le Coran, le nom d'Abraham est cité. Dans 25 sourates, une des figures principales du Coran, c'est Abraham. Abraham, oui. Et je me dis, c'est fantastique. On ne le voit pas quand on lit dans l'Ancien Testament, donc le Premier Testament. Eh bien, le Père élevé devient une Père d'une multitude. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu vraiment qui rétrécit l'espace. On a parlé d'altérité tout à l'heure. Eh bien, Dieu, c'est quelqu'un qui écarte les rideaux, qui étend les murs pour que vraiment il y ait le plus de personnes qui soient accessibles, qui puissent être touchées par justement l'alliance. Voilà. Sarah aussi deviendra donc la mère des rois et puis donc des nations. Il est dit, mais une foule de peuples et même de rois, versets 4 à 6, donc l'aïeul de populations innombrables. Prends 2-3 exemples. Les enfants de Kétoura, Ismaélites, les Édomites, les fils d'Ésaü, par exemple, les rois d'Israël et d'Édom, toutes ces peuplades, toutes ces personnes, ont un lien commun avec Abraham. Et ça, je pense que il a changé, j'allais dire, aux yeux de Dieu, c'était pas juste pour qu'il garde et qu'il capte seulement pour lui, mais qu'il puisse ouvrir ses mains, son cœur, pour qu'un maximum de personnes puissent connaître le Dieu qu'il servait. Très bien. Il s'est attardé beaucoup sur le changement de nom. Et toi, par rapport à la circoncision ? Oui, la circoncision, c'est un peu l'alliance dans la chair. C'est vraiment une marque, finalement, qui est là. Et dans le livre de Deutéronome, ça parle même de la circoncision du cœur. Donc, il y a quelque chose derrière. C'est un signe d'alliance, finalement, la circoncision. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'être. C'est l'être, c'est pas l'avoir, c'est l'être. Et la circoncision, on appartient à quelqu'un. Et ce Dieu qui change les noms, qui est d'ailleurs appelé dans le chapitre 17, le Seigneur, donc je suis le Dieu puissant. Et là aussi, c'est El Shaddai. El Shaddai, et Martin Buber traduit El Shaddai par père de la famille humaine ou père de la souche humaine. Donc là, le fils, il manque. Le fils n'est pas là, la famille n'est pas complète. On aspire à un héritier qui manque terriblement.
Et là, on a affaire avec le Dieu de la famille humaine, hein, de la souche humaine. Donc, et voilà, et la circoncision, c'est vraiment dans la chair. Hein, il y a un changement par rapport à moi-même en tant qu'être humain. Le cœur qui est en jeu finalement. C'est la restauration de la dignité humaine. J'appartiens à Dieu. Cette alliance, on est le vis-à-vis, l'interlocuteur de Dieu. On est pris au sérieux. On est dans cette alliance par liberté, par amour. Oui. C'est un Dieu qu'on peut aimer. Et là, dans ma chair, ou dans la chair d'Abraham, il porte cela. Oui. Il porte cela. Et ça devient la circoncision du cœur. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant, avec les sacrifices et tout, c'était vraiment un apport extérieur. Là, c'est quelque chose qui va se passer dans la personne, dans la chair. C'est ça, pour moi, la grande nuance aussi. Là. Oui, oui. On avance parce qu'aujourd'hui, nous avons du chapitre 15 jusqu'au 19. Il y a maintenant, dans le chapitre 18, une situation qui est parfois difficile de comprendre concernant le degré de conscience d'Abraham, maintenant Abraham et Sarah, sur la véritable identité de ces visiteurs qui viennent à leur porte. Est-ce qu'ils savaient qu'il s'agissait des messagers célestes? Et qui sont-ils? Est-ce qu'on parle là de 3 anges? Est-ce que c'est Jésus avec 2 anges? Ces 3 hommes sont là, on a l'impression que Dieu est avec eux, qui eux représentent Dieu. Mais comment Abraham a pu après discuter, parce qu'il y a 2 qui partent, hein, et on voit maintenant un face-à-face d'Abraham qui discute, qui négocie. Comment vous pouvez imaginer, comment expliquer ça? Encore une fois, je pense à quelqu'un qui ne connaît rien de la Bible. Donc il a lu l'offrande d'Abraham tout à l'heure, et Dieu qui passe entre les animaux dépecés, coupé en 2. Maintenant, des anges qui viennent visiter. Daniela, comment expliquer ça à une personne qui ne connaît pas beaucoup la Bible? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, il y a déjà le fait que Dieu vient, il descend pour rendre visite. Il y a la proximité entre Donc là, Dieu. tu pars du principe que Dieu est là, Dieu est parmi ces 3 êtres célestes. Voilà, et le texte commence en disant, chapitre 18, verset 1, « Le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Donc on a un détail, et après, il lève les yeux et il vit 3 hommes debout devant lui. Là, d'accord, le texte, c'est pas très clair. Ouais. C'est pas très clair. Vers la fin, au verset 10, il y a donc la déclaration que je reviendrai chez toi l'année prochaine. Je reprends. Sarah, ta femme, aura un fils. Donc là, l'annonce du fils, ça rappelle quand même les rencontres précédentes. Tout à fait, le fils, de la le vide comblé, exactement. Et Sarah écoute à l'entrée de la tente et après, voilà, elle rit. Hein, elle rit un peu. Donc, les questions, donc c'est ce qu'elle pense est décrit par le texte. C'est quand même extraordinaire d'avoir un regard dans son cœur. Hein. C'est pas forcément fréquent dans l'Ancien Testament. Exactement. Et après, les hommes se lèvent, ils partent et ils tournent du côté de Sodome. Et après, Abraham les reconduit en quelque sorte. Et après, le Seigneur est là et il y a toute une discussion entre Abraham et le Seigneur. C'est quand même, on a l'impression, il y a quand même le Seigneur qui visite Abraham. Voilà, ça reste un peu confus, mais c'est aussi un texte qui vient de l'Antiquité, c'est leur manière de raconter. Mais une chose est sûre, que Dieu était là. Il était là. Il était là. Voilà, il est là, le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Donc il y a même un dialogue, un monologue avec lui-même, un dialogue avec lui-même en quelque sorte. Et Dieu dit non, mais je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur. Donc il a un complice en Abraham. C'est très 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 proche finalement. Et après il y a ce dialogue entre Abraham et lui concernant Sodome et Gomorrhe. Le nombre de justes. Voilà, exactement. Une négociation entre Abraham et le Seigneur. Hein, le juge de toute la terre. Hein, c'est ce que Abraham dit. Tu es le juge de toute la terre. Tu ne peux pas te détruire comme ça. Voilà.
il y a ce panache de pouvoir affronter Dieu et négocier. Oui. Et malheureusement, on va voir plus tard qu'il n'y avait même pas 10. Oui. Alors David, comment tu vois cet épisode? Moi, je relève d'abord quelque chose qui a été dit tout à l'heure, la proximité de Dieu, quoi. C'est fantastique. Moi, je souhaiterais vraiment vivre avec Dieu tous les jours de cette manière, quoi, que Dieu vienne me visiter et qu'on aille faire une promenade ensemble. Puis c'est même négocier certaines choses. Oui, je dis, parfois c'est vrai, quand je vais marcher, je dis, Seigneur, accompagne-moi, et là, je prie à haute voix, mais c'est pas cette proximité-là, quoi, hein, pour dire. Ils mangent ensemble. Oui, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'à l'époque, les divinités faisaient alliance avec des familles, surtout des familles nomades, etc. Et la divinité devenait un oncle, soit une tante, pas une tante, mais un oncle, et puis un grand-père, etc. Eh bien, il y avait une identification de la divinité avec quelqu'un de la famille, quoi, pour montrer la proximité. Et là, le Dieu vivant, le Dieu vraiment d'Abraham, c'est pas vraiment une divinité quelconque. C'est le Dieu lui-même qui se met en chemin, qui arrive, qui visite, qui parle, qui propose, et puis qui non seulement a cette proximité au niveau de la parole, mais aussi une proximité au niveau donc de la communion. Quand Abraham va apprêter vraiment un repas, et c'est pas n'importe quel repas, eh bien Dieu va manger quelque part. Et le repas, dans l'Antiquité, c'est aussi un signe de communion. On mange avec quelqu'un vraiment parce qu'on se sent proche, parce qu'on accueille, parce que la personne est importante pour nous, quoi. Et pour Abraham, avant même que les visiteurs vraiment s'installent, il est allé faire préparer, apprêter quelque chose, quoi. Et moi, je me dis, mais quel Dieu! Et aussi, je dis, mais quel homme cet Abraham, quoi. Hein, il y a des deux côtés, pour moi, je trouve quand même qu'il y a des points tellement intéressants et importants. Il y a des échos, eh bien, qui font du bien, quoi. Tout à fait. Ça me fait penser tout de suite, rien à voir avec la leçon, mais quand Jésus est ressuscité, qu'il va rencontrer les disciples au bord du lac, et qu'ils vont manger ensemble du poisson. On dit, mais Jésus, il mange du poisson. Tout à fait. Et dans la tradition juive, l'autel, c'est la table où Dieu et l'humanité mangent ensemble. C'est beau comme image. La table du Seigneur. La table du Seigneur. Donc manger ensemble. Aussi l'alliance est là-dedans. On mange ensemble. Et d'ailleurs, ça commence avec le fait de manger le fruit défendu ou manger le fruit de l'arbre de la vie, etc. Le manger, il est important. Oui, quand il y a un moment de fête aujourd'hui, même dans toutes les églises, dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans les personnes qui ne croient à rien de tout, quand on fait la fête, on mange ensemble. L'alliance, c'est un moment aussi dans le repas, quoi. Quand il y a des fêtes, des fiançailles, des mariages, mais il y a des grands repas dans toutes les cultures d'ailleurs. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est synonyme de communion, quoi. Voilà. Tout à fait. Encore par rapport à cette visite, David, cette visite montre aussi, à quelque part, l'importance de l'hospitalité, parce que ces êtres auraient pu passer comme ça et Abraham pourrait faire semblant que rien s'était passé, mais ils sont reçus d'une façon royale. Abraham ne les connaissait pas, hein, mais j'imagine à ce moment-là que c'était pas la grande ville, hein, il n'y avait pas des gens qui passaient comme ça. Mais pourquoi cette visite ? Parce que il aurait pu se révéler à Abraham encore une fois en disant ta femme va tomber enceinte dans une année. Il n'avait pas besoin de se présenter comme ça. On peut humainement parlant, hein, avec des gens qui viennent vraiment manger à la maison. Quelles sont les valeurs que Dieu voulait nous transmettre par rapport à cette visite physique ? D'abord, Dieu aime l'humanité, quoi. Dieu n'a jamais cessé de montrer qu'il aimait et qu'il aime l'humanité. Moi, c'est la première leçon que j'extirpe de cet épisode, quoi. De cette visite. C'est vrai que Dieu aurait pu faire autrement, tu l'as dit. Envoyer un mail céleste avec un message. Il envoyer l'ange Gabriel, tout ça. Mais si Dieu se déplace, c'est que quelque part, celui qui est en face de lui est tellement important, quoi. Même dans le jardin d'Éden, Dieu s'est déplacé, quoi. Il est allé à la rencontre de l'homme qui était en perdition, qui était vraiment dans une difficulté énorme. Et que va faire Dieu avec Abraham ? Il va manger. L'hospitalité, eh bien, c'est aussi un signe de proximité vraiment avec l'autre, quoi. Et quand on parle de religion, quand on parle vraiment de spiritualité, je pense qu'on ne peut pas occulter cette dimension relationnelle.
Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, et d'ailleurs Jésus l'a dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne l'aimes pas, eh bien celui qui est à côté de toi, quoi. Et ça c'est important. Et ce que je dénote aussi dans le Premier Testament, par exemple, le Deutéronome 10, verset 17, Dieu, le Dieu fort et puissant de l'univers, va s'identifier à des marginaux, à la veuve, à l'orphelin. Parce que souvent, quand on voit le Dieu, eh bien, on se dit, c'est le Dieu vraiment de la fureur, c'est le Dieu de la puissance. Pas du tout. Il est dit, dans Deutéronome 10, 17 à 18, le Dieu fort et redoutable, qui ne juge pas sur l'apparence et ne se laisse pas corrompre par des présents, il fait droit à la veuve et à l'orphelin, et il aime l'immigré et lui donne du pain et des vêtements, quoi. Alors, tu parlais d'hospitalité. Exactement. Voilà. Alors, souvent on dit que c'est une valeur cardinale dans le Deuxième Testament. Le Dieu du Premier Testament, il est un peu sévère, non, voilà. Et Psaume 146, il est dit, Dieu redresse ceux qui sont courbés, ceux qui sont pliés, eh bien, sous un fardeau quelconque, les aléas de la vie, hein. Dieu aime les justes, il protège les immigrés, il entoure la veuve et les orphelins. Et Zacharie va dire, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, le pauvre. Vous voyez, à chaque fois, c'est en qui Dieu a eu cette sensibilité de dire à Israël, même dans ses codes, n'oubliez pas la veuve, n'oubliez pas l'étranger, n'oubliez pas les gens les plus vulnérables. Aujourd'hui, les sciences sociales pensent qu'elles ont découvert, vraiment, j'allais dire, qu'elles ont tout découvert. Non, le Dieu que nous servons est un Dieu qui a mis des jalons sur notre chemin pour que nous soyons bien, mais que les autres aussi qui sont en contact avec nous soient bien, quoi. Voilà le sens de l'hospitalité. Oui, ça me fait penser parce que ça fait déjà quelques mois déjà que cette guerre a commencé en Ukraine. Ouais. Et je suis étonné, j'ai vu quelques images de l'accueil des réfugiés qui arrivent en Roumanie, en Pologne. Et je vois cet élan d'hospitalité, des gens qui viennent à la frontière chercher du monde pour les ramener à la maison, des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne parlent même pas la même langue. Je suis étonné de voir. Et en même temps, ce sont des pays chrétiens. Et je vois le Christ là-dedans, qui vient à la rencontre des personnes qui sont fragiles, qui sont dans une situation de fragilité, qui vient à leur rencontre. Comment tu vois donc cette visite de Dieu chez eux? Oui, et là... on parle de l'accueil de l'autre, parce que Abraham, il accueille Dieu. Donc Dieu, il vient, il chemine avec l'être humain. Il se fait inviter. Il se fait inviter. Abraham, il accueille Dieu. Il accueille Dieu. Ça, c'est aussi important, parce qu'une relation, c'est toujours réciproque. Dès que le principe de la réciprocité est blessé, ça fait mal. Ou dès que le principe de l'amour est blessé, ça fait mal. Et là, David, il est là, il laissez-moi apporter un peu d'eau. Il est vraiment, je vous prie, pour que vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour vous vous restauriez. Après que, vous passerez votre chemin, etc. Donc, il est vraiment dans la précipitation, il accueille. Et là, c'est aussi une belle leçon à tirer. Au petit soin, hein? Oui, c'est vraiment accueillir l'autre, accueillir Dieu. Parce que dans chaque être humain, il y a le visage de Dieu. Accueillir l'autre, être son serviteur, être le serviteur de tous. Prendre soin de l'autre, partager. Voilà, c'est la proximité entre nous. On est tous frères et sœurs, parce qu'on fait partie de la famille humaine, c'est un peu ce qu'on voit, ceux qui accueillent des familles qu'ils ne connaissent pas, etc. Cette solidarité entre nous. Et voilà, Abraham en tant que hôte, dans le psaume 23, c'est Dieu qui est hôte, qui David est son invité. Donc on voit, on est là aussi pour accueillir Dieu. Et l'autre, c'est comme on accueillait Dieu finalement. Voilà, le lien entre nous. Et puis l'hospitalité, il y a une histoire à l'époque, il y a c'est Ovide qui écrit dans les Métamorphoses que Zeus et Hermès avaient visité incognito la région de la Phrygie. Et personne ne les avait accueillis sauf un couple de personnes âgées. Et cette histoire était là, donc sous-jacente dans l'histoire de l'humanité à l'époque. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues, des divinités incognito,
et puis qui ont été fâchés avec les personnes. Pourquoi? Parce que les gens ne les avaient pas accueillis. Moi, je trouve intéressant, dans le sens, faut-il, quelque part, déboucher sur l'hospitalité en sachant que, bon, nous ne croyons pas dans ces divinités, mais à l'époque, les gens croyaient dans ces divinités qui étaient venues incognito. Faut-il aller jusque-là, ou bien, alors que la Bible nous dit que non, eh bien, l'hospitalité doit être, eh bien, une dimension naturelle chez l'individu, quoi. Eh bien, c'est Jésus qui nous rappelle quand il parle dans Matthieu 25, j'étais nu, vous êtes venu, j'étais en prison, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli. Donc, un détail assez important. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tout à fait. C'est aussi avoir le regard pour l'autre et de voir c'est lui qui a vraiment besoin d'être soutenu. Ouais. Parce qu'il y a aussi une justice. Parce que après, on fait des expériences qui ne sont peut-être pas bonnes aussi, avec l'accueil, etc. Donc, c'est vraiment aussi développer une intelligence sociale, de voir qui a vraiment besoin. Quels sont les besoins aussi. Où sont les vrais besoins, etc. Pour rester juste aussi. Tout à fait. Ça demande une maturité, une intelligence et un cheminement étroit avec Dieu pour vraiment être cette bonne nouvelle pour mon prochain. Oui. C'est ça. Tu me fais penser quelque chose, Daniela. Je fais une parenthèse. Oui. Une expérience dans ma vie de famille. Une fois, on a reçu des ex-voisins qui étaient partis ailleurs, qui ont demandé de venir pour une semaine. Et après 3 mois, ils étaient toujours là. Je peux vous dire que les tensions à la maison ont commencé parce que ma mère a dit, mais écoutez, une semaine, c'est bien, mais ils sont venus pour une semaine, ça fait 3 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir quelles sont les intentions. Et je me souviens que c'était un moment assez fort parce qu'on a dû discuter de ça, parce que l'accueil n'était pas un accueil sain. Alors, passons à un sujet qui est un peu plus dur, c'est concernant cette destruction massive, comme j'appelle, par rapport à Sodome et Gomorrhe. Donc, on dit que, donc, la Bible nous raconte que le pays a été retourné avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. De la même manière que le déluge a retourné la création originale. Dans la destruction de Sodome, nous avons également un événement annonciateur de la destruction à la fin des temps. Pourquoi Dieu a dû passer par cette case de destruction massive pour cette région? Après le marchandage avec Dieu, finalement, bien moins de 10 personnes ont été sauvées. Est-ce que ça sera aussi pareil pour la fin des temps? Est-ce qu'il y a peu de personnes qui seront à quelque part trouvées dignes de recevoir le salut et sortir de cette destruction? On sait que c'est inévitable. Le monde aura une fin. C'est pas la vie éternelle, celle que nous vivons ici. Cette terre ne peut pas continuer éternellement. Ça doit s'arrêter à un moment donné. Dieu doit faire justice. Mais vous pensez que les personnes qui vont accueillir Dieu, qui vont sortir de cette ville, seront si peu nombreuses? Qu'est-ce que tu en penses, Daniela? Voilà, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, définitivement. C'est clair. Une question difficile, je sais, mais oui. Voilà, il faut débattre. Oui, tout à fait. Mais on peut peut-être comprendre que dans ce texte de Genèse 18, il est dit que, voilà, Dieu, il entend les cris. Donc, les cris qui sont venus jusqu'à moi. Donc, on voit, il y a vraiment dérapage de la part de l'humanité. Il y a des cris, il y a que souffrance, et tout dérape finalement. Et là, Dieu intervient, mais on voit aussi, c'est un Dieu qui est le juge de toute la terre, donc il sait, il lit les cœurs, il connaît les biographies, les historiques. Il faut aussi voir ce Dieu derrière cela, qui sait exactement ce qui traverse notre cœur, et qui aime l'être humain jusqu'au bout. Il veut récupérer, il veut sauver, la Bible parle d'un reste qui revient au Seigneur. Donc, c'est vraiment un Dieu qui veut sauver, qui aime l'être humain, qui est attaché à l'être humain jusqu'au bout. Et même là, on a une situation à Sodome et Gomorrhe où tout crie vers Dieu parce qu'il y a trop d'injustice. Et là, je vois un Dieu qui a de la peine plutôt de détruire. C'est vraiment un Dieu où il voit que l'être humain s'auto-détruit, comme pour le déluge. C'est l'être humain qui détruit la terre. Et c'est pas Dieu qui veut détruire la terre. Et même le livre de l'Apocalypse en parle, ceux qui détruisent la terre. Il y a une destruction massive de la terre par l'homme. Par l'homme, exactement. Et l'intervention de Dieu est
éviter, couper ça. C'est ça que tu es en train de... Couper ça, ou même pour dire, d'accord, si vous voulez détruire la terre, voilà, vous avez la liberté de le faire. C'est pas un Dieu qui veut détruire. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager ici. C'est un Dieu qui veut récupérer, qui est prêt à récupérer, même s'il y a 10 justes, mais là, il n'y a plus personne. Et l'autre, il doit être sauvé, mais avec force. Il veut pas partir. Il veut pas partir. Donc là, Dieu intervient et on voit, il y a quand même un reste qui survit à la catastrophe de Sodome. Mais Dieu, il doit faire quelque chose pour que l'autre parte. C'est compliqué. Oui, très c'est compliqué. La femme va se perdre au milieu. Exactement, la femme, etc. Donc, moi, c'est le juge de toute la terre, mais un juge aimant qui sait vraiment juger. Je suis pas sûr de la référence, mais je crois que c'est Ézéchiel 33:11 qui dit que Dieu n'aime pas quand le méchant il meurt. Oui. Il fait cet appel, convertis-toi. Et Dieu n'a pas plaisir dans la mort de l'impie. Donc, je suis pas sûr de la référence, mais je pense que c'est Ézéchiel 33. Comment tu vois cette destruction, intervention de Dieu? Tout d'abord, je vois le Dieu qui n'est pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la vie, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'à un certain moment, le péché était arrivé vraiment à son comble, à un niveau qui n'était plus acceptable, qui n'était plus possible, quoi. Rappelons que les habitants de Sodome voudraient violer les hommes qui venaient d'arriver. Donc, à quel point la méchanceté était... Et c'est pas seulement la méchanceté au niveau sexuel, mais il y avait la méchanceté au niveau de la violence. Quand on voit donc à Sodome, et souvent on oublie cet aspect. À Sodome, il y avait une violence telle qu'elle criait jusqu'à Dieu, quoi. Il y a des cris, des cris, oui, alors c'était une violence. Une violence qui était inacceptable. Après, troisièmement, ce que je constate, c'est que Dieu joue le jeu avec Abraham, quoi. Abraham, c'est un grand négociateur, c'est quelqu'un qui... C'est un peu, j'allais dire, une négociation de marchand de tapis. Il commence assez haut, il descend. Et à ce moment, moi je me disais, là Dieu va dire stop. Non, mais Dieu continue quand même. C'est-à-dire que ça peut paraître un petit peu, j'allais dire, comique, mais c'est pas dérisoire. Et c'est là que je vois la mission d'intercession de Jésus, quoi. Moi, j'aime beaucoup la symbolique biblique. Quand je me dis, Abraham, il va commencer assez haut, et puis il va descendre, et à la fin, il va rester combien? Le texte, termine, j'allais dire, sur l'amour de Dieu, quoi. C'est un Dieu qui se laisse faire, entre guillemets, alors qu'il est le Tout-Puissant. Dieu se laisse quelque part, attendrir, même s'il y avait 10 justes. Okay. Et ça, je trouve fantastique. Oui. Et en filigrane, que vis-je et que vois-je? Le ministère de Jésus, quoi. L'intercession. Son intercession. Et comment il ne lâche pas, il va jusqu'au bout. Et comment Dieu est un Dieu rempli, pétri d'amour, quoi. Et que son seul but, c'est de sauver l'humanité, quoi. Ça, voilà ce que je vois. Oui. Et aussi le respect de Dieu à l'égard de notre liberté. Parce qu'on a, ça choque peut-être, mais on a la liberté de détruire la terre. Il nous laisse... Voilà, c'est compliqué, cette question de libre arbitre, parce que ça fait mal. Il peut être très dangereux. Oui, ça peut être très, très dangereux. Ça a été perverti, d'ailleurs. Absolument. Et là, on voit un Dieu qui aime l'être humain, mais si le mal le ronge, et si l'être humain ne lâche pas le mal, voilà, le mal va le détruire. C'est vraiment complexe. Et c'est un texte de l'Antiquité qui raconte un peu selon l'Antiquité. Mais on voit un Dieu qui aime quand même, qui reste aimant jusqu'au bout, Tout à fait. qui pleure lorsqu'il doit détruire. J'ai parfois des gens qui me disent, mais si Dieu est tellement amour, pourquoi il y aura cette destruction et tout? Pourquoi tout le monde n'est pas sauvé comme ça? Je dis, Dieu, il vient pas tuer l'homme. Dieu vient tuer le péché. Dieu vient éliminer le péché. Mais si les hommes choisissent, avec leur liberté que Dieu leur a donnée, de s'accrocher au péché, quand le péché sera éliminé, ces personnes vont avec parce qu'elles ont décidé de leur plein gré. Propre chef. Et ça, c'est la liberté que Dieu nous donne. Donc, c'est difficile de voir la destruction, oui. Mais il faut penser au résultat. Dieu le fait par amour, je pense qu'en pleurant,
pour donner, pour nous sauver, pour faire en sorte que l'humanité puisse continuer, que le plan de départ puisse à nouveau venir. Hein. Et la possibilité de s'attacher à Dieu, elle est là. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de détruire la terre. Dieu a frayé un chemin où l'être humain peut vivre vraiment avec liberté et dignité en protégeant la nature aussi. Il faut garder cela à l'esprit. Il y a un échappatoire à l'irrationalité du mal. Ouais. Il y a une possibilité, une solution finalement. Et on voit aussi plusieurs commencements, quoi. Oui. Ça, c'est aussi intéressant. Oui, le recommencement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se dit, c'est fini, et ça redémarre. On va écrire fin. Donc, au bout du film, eh bien, Dieu lui dit, moteur. Oui. Il y a un autre commencement. Quoi. Oui. Et ça, c'est attendrissant, quoi, de voir ça. Oui, oui. C'est le Dieu du recommencement. Oui, de tous les possibles. Quoi. Exactement. Donc, si nous parlons aujourd'hui, si vous nous regardez maintenant, vous êtes au bout du rouleau, vous ne voyez pas en Dieu une solution, vous vous posez des questions. Nous, d'après cette étude, on constate que Dieu, il est toujours prêt à communiquer, à visiter, à faire en sorte qu'on puisse se relever et recommencer quelque chose de nouveau, et qu'il y a quelque chose qui nous attend à la fin et qui est très beau. Hein. Cette terre aura une fin, c'est sûr, mais quelque chose de merveilleux va commencer. Donc, j'invite à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à prendre cette option avec le livre abrite que Dieu a donné à chacun, de le choisir, de le suivre. Parce que ça vaut la peine, non? Amen. Amen. Oui. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités. Je voudrais juste vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, de pouvoir peut-être partager ce contenu avec quelqu'un que vous connaissez pour que cette personne puisse être aussi enrichie par ces échanges. Je vous invite aussi peut-être à faire un don à Espoir Média pour nous soutenir, nous aider dans nos efforts de partage de cette belle parole sur Internet. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je dis merci David, merci Daniela, merci à chacun d'entre vous, merci à Jérémy dans la régie et à la prochaine fois. Au revoir. Would you believe me if I told you I want you? I want you. I want you. Would you believe me if I told you I want you?